Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera vraiment axée sur les Monstera. Alors faut savoir que depuis quelques temps j'ai eu envie d'étoffer ma collection de Monstera, mais je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet. Un jour en traînant sur le bon coin, j'ai découvert une plante et donc je suis allée un petit peu sur le profil de la personne qui avait mis cette plante en question et j'ai vu qu'elle était vraiment spécialisée en Monstera, donc ça m'a donné envie d'en acheter. Et donc j'ai effectué une première commande, puis après j'en ai effectué une seconde, toujours sur ce même shop. Et puis après j'ai effectué une troisième commande, mais cette fois chez quelqu'un d'autre. Et donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu toutes ces petites plantounes, comment est-ce qu'elles vont. Là, ça fait à peu près un mois que je les ai reçues. Et donc on va un peu déterminer si elles sont prêtes à passer dans un pot plus grand et ou en tuteur, ou si au contraire on va les laisser un petit peu plus s'acclimater à mon intérieur. Et puis la vidéo elle sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord une première partie qui sera l'unboxing, donc que je vais vous montrer à l'instant. Une seconde partie où je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et puis une troisième partie pour le passage potentiel en pot plus gros et ou en tuteur. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec l'unboxing. Alors, maintenant que vous avez vu un petit peu l'unboxing, je peux vous parler des plantes et à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Ah oui, pour information, je vous mettrai le lien pour accéder au compte de la personne sur laquelle j'ai fait les deux premières commandes. Parce que du coup, je pense que ça peut être intéressant et surtout, je suis allée un petit peu regarder son profil il y a quelques temps. Et en fait, la personne, elle a encore certaines plantes que moi j'ai achetées. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter son profil. Et maintenant, je vais vous parler des plantes. Alors tout d'abord, elles sont juste là à côté de moi, là. Faut savoir que la première plante qui m'a donné envie d'acheter ces Monstera là, c'est celle-ci. Donc elle s'appelle la Monstera Velvet Peru. Il y en a certaines qui l'appellent SP Velvet Peru. Je sais pas si vous verrez. Bon, en tout cas au niveau de son feuillage, c'est un feuillage qui est assez velours comme ça. C'est ce qui m'a vraiment intéressée dans celle-ci. Tout ce qui est feuillage un peu velours, etc. C'est vraiment ce que je trouve sublime. Et je me suis dit, mais sur une Monstera, ça peut être hyper intéressant. Donc c'est vraiment cette petite plantonne qui a démarré cette folie des Monstera. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce que là, du coup, ça fait à peu près un mois. Bon, elle a pas eu énormément d'évolution, dans le sens où il n'y a pas de feuilles qui sont tombées, mais il n'y a pas de feuilles non plus qui a poussé. Donc elle, pour le coup, je pense que je vais la laisser comme ça et on va pas du tout passer en tuteur ou dans un pot plus grand. Je vais la laisser un petit peu plus s'acclimater à chez moi. Pour le coup, je sais pas trop comment elle évolue, dans le sens où j'ai pas vraiment réussi à trouver énormément de photos de spécimens matures. Mais j'ai l'impression que quand elle grandit, elle garde ce côté velours là, ce qui m'étonne. En tout cas, je vous mettrai les photos de ce que j'ai pu trouver. Mais sur les photos que j'ai, on a l'impression qu'elle garde ce côté velours là, mais elle a des fenestrations comme
3/4 des variétés de Monstera. Elle a l'air quand même assez difficile à rendre mature, donc moi ça me dérange pas si au final elle devient pas mature puisque je la trouve très très belle comme ça. La seconde plante qui est toujours issue de cette même commande, c'est la Pinati Partita, donc c'est celle-ci. Donc elle, c'est une Monstera qui m'a toujours plu parce que quand elle mature, elle a des fenestrations mais qui arrivent jusqu'au bout. Donc c'est pas uniquement des trous dans les feuilles, mais on a vraiment des fenestrations qui arrivent jusqu'au bout. Il y a un début de racine là, aérienne sur ce nœud-là. Et puis nouvelle feuille en cours, donc je pense que c'est plutôt bien acclimaté à mon intérieur. Et puis elle prête à passer en tuteur et en pot plus gros. Et la troisième plante de cette même commande, c'est celle-ci, donc la Membranacea. Elle, j'adore son côté un peu fripé, un peu, je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien son look de manière générale. Et quand elle devient plus mature, elle a des fenestrations entre ses feuilles, donc j'adore ça. Et donc elle, pour le coup, là elle est en train de jaunir cette feuille là, je vais la retirer. Elle a fait cette feuille là, donc cette feuille elle a un peu abîmé parce que du coup c'est la feuille qui était en préparation au moment où elle est expédiée chez moi. Et là elle est en train d'en préparer une nouvelle. Donc pour moi pareil, elle est prête à passer en pot plus gros et en tuteur. Donc voilà, ça fait deux plantes 2 sur 3 pour la première commande. Ensuite, une semaine après avoir effectué cette commande-là, le vendeur chez qui j'ai acheté, il a remis d'autres plantes à la vente. Donc, j'ai effectué une seconde commande. Donc, la première, c'est celle-ci. C'est la Silte Pecana, mais la version... comment ça s'appelle ? El Salvador, voilà c'est ça. C'est hyper important parce que cette version El Salvador, elle fait des feuilles plus grosses. On a le côté argenté qui reste un peu plus et en maturant, elle a des fenestrations. Moi, celui qui m'a donné vraiment envie d'acheter, c'est celui de Sydney Plante Gage. Et puis elle, pour le coup, elle a 2 pieds. J'avais pas fait gaffe, mais elle a ce pied-là, ici, qui est en train de me sortir cette petite feuille. Et on a ce pied-là, je pense que vous le verrez, qui m'a sorti cette nouvelle feuille là. Et donc elle, je pense qu'elle est prête également à passer dans un pot plus gros. Et toujours chez ce même vendeur, donc dans la seconde commande, j'ai acheté cette Monstera Filamentus. Alors celle-ci, je trouve que ça ressemble beaucoup à la Monstera, comment ça s'appelle, Esqueleto, mais avec un côté un peu plus dramatique parce que quand il devient grand, quand il devient mature, pardon, ses feuilles elles sont énormes et elles sont un peu déformées, il y a limite plus de fenestration que de feuilles et j'adore vraiment son look quand il est mature, il est très très beau. Elle pour le coup, entre le moment où je l'ai reçue et maintenant il n'y a pas eu trop d'évolution. Au moment où je l'ai reçue, elle avait une tige qui était hyper longue mais sans feuilles, donc j'ai tout coupé et j'ai mis dans ma boîte à bouturage. Et donc là, on en est à là. Donc je pense que je vais la laisser comme ça pour le moment parce que du coup, pas d'évolution. Je vais la laisser un petit peu plus s'acclimater comme le SP Pérou ou le Velvet Pérou, je sais plus c'est quoi son nom. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre Monstera, mais cette fois qui a été achetée sur un autre compte. Pas du tout le même compte sur lequel j'ai acheté les 5 autres, mais c'est sur un autre compte. Et c'est la Monstera Adansonii Variegata. Elle a vraiment des variegations mais super belles et qui sont hyper... équilibrée. Sur sa nouvelle feuille, je sais pas si vous verrez, mais parce qu'en fait c'est une tricolore. Bon, j'ai pas trop compris c'était quoi son type de variegation, mais de ce que la personne m'a expliqué, elle pousse un peu comme les plantes qui ont des variégations jaunes. Donc la feuille elle vient de sortir, c'est tout jaune et en fait c'est avec la maturité de la feuille que le vert va un petit peu plus apparaître. Et je pense que là vous allez le voir, on dirait qu'elle est toute blanche, mais on a des espaces où on voit qu'il y a du vert, mais qui va un peu plus s'intensifier quand la feuille elle va grandir. Et donc elle, c'est vraiment la qualité des variegations qui m'a poussée à la prendre. Parce qu'il faut savoir que la Adansonii Variegata, j'ai toujours envie de l'avoir. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on va pas trouver des spécimens très intéressants. Ou alors on va trouver des spécimens intéressants mais qui vont coûter assez cher. Enfin assez cher, qui vont coûter dans les 30 €. Et moi je trouve ça un peu assez cher, surtout quand je vois le prix de la Deliciosa Variegata, qui elle pour le coup, en fait, qui a été tellement produite en masse qu'aujourd'hui, les prix ils ont drastiquement chuté. Donc on a des spécimens à 15 €, à 10 €. Et du coup quand j'ai vu celle-là, en fait j'ai craqué parce qu'elle était à quoi, 14 €, un truc comme ça, avec des variégations d'une aussi bonne qualité. En plus c'était au moment où il y avait les frais de port qui étaient à 99 centimes. Donc en tout j'en ai eu genre pour donc 14 balles plus 99 centimes et il y avait 99 centimes
centimes aussi vous savez, la protection acheteur sur le Bon Coin. Donc en fait, j'en ai eu pour 16 balles quoi. Donc j'étais archi contente. Alors que quand j'allais sur le Bon Coin, je voyais énormément de spécimens qui étaient également très beaux. En fait, on était tout de suite dans les 30-40 euros. J'étais là, mais c'est pas possible en fait. Je peux mettre 40 euros dans une Monstera Adansonii variegata. Enfin maintenant, c'est commun comme plante. C'est plus une plante rare comme avant où ce prix-là aurait été justifié. Il aurait été même très intéressant. Et lui, pareil, je pense qu'il est prêt à passer dans un pot plus gros. Parce que du coup, là, ici, sur ce nœud-là, on voit qu'il y a des racines aériennes qui n'ont pas encore séché. Donc c'est plutôt très cool. Cette feuille, elle était en train de sortir au moment où elle a été expédiée chez moi. Elle a eu beaucoup de mal à sortir, pardon. Mais là, ça y est, elle est vraiment sortie. Elle n'est pas abîmée, donc je pense qu'elle est prête à passer dans un pot plus gros et dans un tuteur. Donc maintenant que vous avez vu le date au bout d'un mois un peu de vie chez moi pour toute cette plantoune, on va passer par la partie rempotage plus tuteur.
Et voilà les petites plantounes d'un peu plus près. Tout d'abord, on a la Membranacea, suivie de la Siltepecana El Salvador, la Dansoni variegata tricolore et enfin la Pinati partita. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour la suite. Merci beaucoup pour le visionnage.